Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne et bienvenue dans ce bonus Voxmakers Plus. Avant toute chose, je vous invite d'abord à voir ma chronique sur la chaîne principale Voxmakers où je parle des différences fondamentales qu'il y a entre les animés à la télé et les versions DVD Blu-ray. J'ai mis le lien dans la description ou sur l'affiche qui se trouve dans le coin par là, normalement c'est cliquable. Maintenant, je vais parler de d'autres aspects qui sont différents entre les versions télé et DVD Blu-ray. Avant ça, donc dans la chronique principale, j'ai parlé des différences techniques au niveau de la qualité des dessins et de l'animation, mais là on va parler cette fois de la censure, comme quoi les dessins animés à la version télé sont très censurés, mais généralement ces censures sont enlevées dans les versions vidéo domestiques. Enfin, des fois. On va commencer soft en parlant des scènes de combat étrangement sombres. Ça, vous l'avez peut-être remarqué, dans des scènes d'action, de combat super flashy avec des boules d'énergie et plein d'effets spéciaux et ce genre de choses, l'image tout à coup devient sombre et désaturée et décolorée en fait. Et là, vous vous demandez pourquoi ça arrive. Eh bien, c'est très simple, c'est qu'à la télévision, maintenant au Japon, ils ont une régulation très stricte au niveau de l'intensité des images pour éviter des problèmes auprès des enfants et même des gens en général qui sont photosensibles ou qui peuvent souffrir d'épilepsie. Donc c'est des problèmes qui sont, je vais pas dire récurrents, mais qui sont déjà arrivés dans le passé à plusieurs reprises au Japon. Il y a eu un épisode très célèbre de Pokémon qui n'a jamais dépassé les frontières japonaises, où Pikachu, en se défendant contre une attaque de Porygon, a causé des flashs lumineux très intenses, et ces flashs lumineux, eh bien, ça a provoqué des crises d'épilepsie chez les jeunes enfants qui étaient susceptibles de ce genre de syndrome, et du coup, suite à ça et à plein d'autres cas du même style, ça a été décidé que pendant des scènes où il y a plein de lumière flashy, d'effets spéciaux un peu trop intenses et ce genre de choses, eh bien il fallait baisser la luminosité et la saturation au niveau de l'écran. Donc oui, c'est un peu dommage parce que du coup, ces scènes-là, ils perdent un peu en superbe, l'image devient un peu bizarre, mais au moins dans les versions DVD Blu-ray, eh bien ce genre de problème disparaît. Là, on revient à la luminosité, à la saturation et à la colorimétrie normale. Ensuite, on va parler de la censure classique, bien sûr, la censure au niveau de la violence, parce que oui, il y a des dessins animés qui sont très violents, qui sont même destinés à un public ado, jeune adulte, même adulte tout court. Mais après, le truc, c'est que malgré ça, malgré le fait que normalement, il devrait y avoir un public très spécifique visé, qui est amateur de ce genre de gore et qui devrait du coup être averti, eh bien pour les animés, bizarrement, ils décident quand même de procéder à des censures extrêmement drastiques. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça a été décidé ça, est-ce que c'est par rapport aux horaires de diffusion, ou une régulation par rapport aux animés en général, parce que je sais qu'il y a plein de films japonais qui se permettent d'être assez gore, assez sanglants et ce genre de choses. Peut-être que c'est selon quel type de violence c'est représenté, s'il s'agit par exemple d'actes de cannibalisme comme dans Tokyo Ghoul, ou vraiment de démembrement assez hardcore comme dans Terraform Mars ou ce genre de choses, mais en l'occurrence ils se gênent pas des fois pour censurer de façon extrêmement conséquente certains animés qui pourtant ont énormément d'intérêt à se déployer dans tout le sang, le gore et la tripato qui vole. Des fois ça peut être quelques petites astuces malines comme mettre l'image en négatif, ou des fois ça peut être carrément de la censure de gros bourrins mais bien dégueulasses en mettant des ombres noires et des barres noires et plein de noir partout en fait. Des fois on se retrouve avec une image quasiment entièrement noire, assombrie, c'est comme si autant regarder une feuille noire quoi en fait à ce stade là, autant mettre tout l'animé en noir, 24 minutes de noir avec un générique au début peut-être. Là à ce niveau là ça ne sert plus à rien de mettre des animés violents si c'est juste pour que ça soit comme ça quoi. Mais encore une fois, dans la version DVD normalement c'est tout enlevé, on peut tout voir. Puis il y a la censure de tout ce qui est un petit peu moralement discutable, produit un petit peu illicite, interdit aux mineurs, alcool, cigarettes, jeux d'argent, ce genre de choses. Là en l'occurrence il y a un exemple très connu avec JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, où tu as Jotaro qui fait une partie de poker contre un ennemi et qui du coup fume un cigare en même temps, une cigarette. Et à chaque fois qu'il fume sa cigarette en fait, toute sa bouche ainsi que la cigarette elle-même est recouverte par une espèce d'ombre noire et c'est complètement inutile, ça ne sert à rien parce qu'on devine quand même qu'il a une cigarette dans la bouche, on reconnaît la forme de la cigarette, on sait qu'il y a sa bouche à cet endroit-là et en plus il y a toujours la fumée et le petit bout rouge de la cigarette allumée qui est visible en fait. Ça ne censure
censure absolument rien, ça ne cache rien du tout, c'est juste pas montrer explicitement une cigarette, mais on devine, on a un cerveau quand même. Vous nous prenez pour des abrutis ou il se passe quoi là? Sans parler qu'en plus, il y a un moment où on voit des mecs adultes fumer le narguilé, la chicha, y a pas de souci, et on voit des gens faire des jeux d'argent, alors que les jeux d'argent c'est interdit au Japon, c'était remplacé par les pachinko, les pachislots, ce genre de choses. Ça vous gêne pas donc que les enfants ils jouent au poker, mais par contre qu'il y a un mec qui soi-disant, ouais, c'est ça le problème. Jotaro, il est censé avoir 17 ans, il a l'air déjà plus vieux que moi. Ça va choquer personne. C'est quoi le problème? C'est vraiment juste la cigarette quoi. Il y a un peu un double standard et un double discours là. Je trouve ça un petit peu bizarre cette censure. Et enfin, bien sûr, dernière forme de censure, après la violence, il y a le sexe, évidemment. Généralement, ça marche un petit peu comme la censure au niveau de la violence, c'est-à-dire qu'on met des ombres noires ou on essaye de positionner l'image pour que ça soit moins visible, ce genre de choses. Généralement, c'est beaucoup moins sévères au niveau du sexe généralement, ou alors ils sont plus astucieux, ils sont plus finaux, ils mettent pas juste des putains de grosses giga ombres noires qui recouvrent tout l'écran et ce genre de trucs. Après des fois il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres au niveau de la censure sexuelle, c'est par exemple pour Monster Musume, ils ont décidé juste que c'était suffisant de ne pas mettre de tétons dans la version télé. Oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que généralement par exemple dans les mangas du style Lovina ou dans certains animés télé, on pouvait voir des fois des seins nus, il n'y a pas de souci full frontal, mais il n'y a pas de tétons, je sais pas, les tétons c'est trop intense. C'est comme si je pouvais montrer un vagin complet, tu me le mets devant ma tronche, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut absolument effacer numériquement avec Photoshop le clitoris, parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est indécent, c'est obscène. Non voilà, je trouve ça bizarre comme double standard quoi. Du coup, félicitations, si vous achetez le DVD et le Blu-ray de Monster Musume, vous pouvez profiter de filles serpents et de filles harpies avec des vrais tétons d'êtres humains visibles, explicites. Je sais que ça vous manquait. Je vous félicite, vous l'avez mérité. Par contre, le truc que je trouve vraiment bizarre, c'est par rapport à l'animé de Nisekoi, il y a une scène qui se passe dans des bains publics, dans des sources d'eau chaude, et généralement dans ce genre d'animé de type harem, romance à la con, là, à chaque fois qu'il y a une scène un petit peu fanservice qui se passe dans des sources d'eau chaude, ils se débrouillent toujours pour, par exemple, mettre de la buée ou alors de la vapeur d'eau qui cache stratégiquement et de façon tout à fait inopinée le vagin, les tétons, mais vraiment même pas les seins, mais vraiment les tétons quoi, tu vois, genre une fine fumée qui sort de l'eau spécifiquement pour bien masquer de façon extrêmement précise les tétons. Ça tu vois ça dans plein d'animés de ce genre aussi, c'est un classique. Mais par contre là où les gens devaient être dex, que dans la version Blu-ray DVD, c'est encore pire en fait, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, au lieu d'enlever la censure, d'épaissir encore plus la fumée en fait et la vapeur. Du coup on voit encore moins de trucs dans cet animé qui est censé te faire rincer l'œil et te chatouiller en tes bas instincts en fait. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que Nisekoi à la base c'est sur un magazine de style shonen, c'est une romance destinée à un public en grande partie masculin, même si maintenant c'est devenu à peu près tout public, donc je suppose que comme ils se disent que il y a des jeunes ados qui achètent ça, il faut pas qu'ils aient des problèmes avec leurs parents ou avec le gouvernement ou je ne sais pas en fait, enfin voilà quoi. Il y a plus de censure, c'est un des rares cas où il y a plus de censure en vidéo que à la télé. Et je trouve ça triste, je suis désolé pour vous les jeunes, je pleure pour vous. Et voilà, c'était mon sujet sur la censure entre les versions télé et les versions DVD Blu-ray. Donc du coup maintenant vous savez comment ça se passe, comment ça marche, et du coup je finis avec une dernière anecdote. Je remarque souvent sur les sites de streaming légal comme Wakanim, ADN, Crunchyroll, qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que j'aime pas regarder sur Wakanim, machin tout ça, parce que c'est des enfoirés, ils sont avares, ils veulent que de l'argent, ça c'est classique. Mais j'entends aussi des trucs du style, ouais j'aime pas aller sur ces sites parce que ils censurent les animés, j'aime pas Wakanim, j'aime pas ADN parce que là-bas ils censurent les animés, c'est dégueulasse. Bah maintenant vous savez, ils font du simulcast, ça veut dire qu'ils diffusent à peu près en même temps que la version télévision japonaise, donc du coup, bah, ils sont obligés de récupérer les versions télévision de ces animés.
Pas les versions DVD Blu-ray parce que bah, c'est réservé que pour le DVD Blu-ray. Généralement, c'est traité en post après la diffusion de l'anime à la télé. Et du coup, ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de récupérer ce que les Japonais leur filent. Et les Japonais, bah, ils leur filent quoi? La version censurée pour la télé. Donc voilà, c'est pas Wakanim, c'est pas ADN ou ce genre de choses qui censurent vos animés. C'est les Japonais qui font tout seuls comme des grands. Voilà, donc allez les engueuler eux. C'est gratuit, c'est cadeau. Je vous ai mis sur le bon tuyau. Arrêtez de pointer du doigt les mauvaises personnes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Voxmakers Plus et Voxmakers normal. Ciao!